Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est votre emploi, c'est tous les mercredis sur BFM Marseille-Provence. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Florence Levrino. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes directrice des ressources humaines de la RTM. 200 postes à pourvoir, on en parle dans un instant. Mais avant cela, des offres concrètes à pourvoir aussi, très spécifiques dans le département. C'est parti. Alors, regardez ce que donne la première offre que l'on vous propose dans C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. C'est Lacoste qui cherche un vendeur en CDI à Marseille. Plusieurs qualités requises. Être familier avec l'univers de la marque, avoir la fibre commerciale et l'esprit d'initiative. Vous pouvez envoyer votre candidature sur le site qui s'affiche à l'écran. La deuxième offre que l'on vous propose dans C'est votre emploi, c'est LVD Environnement qui recherche un médiateur scientifique. Il s'agit d'une alternance qui est basée à Aubagne. Parmi les missions confiées, développer et animer des projets de médiation, concevoir des supports pédagogiques, organiser des événements. Les candidats doivent être titulaires d'un bac+3 à un bac+5 en médiation scientifique. Pour postuler, vous pouvez retrouver l'annonce sur le site de l'INDET que vous voyez s'afficher à l'écran. Et puis une troisième offre. C'est votre emploi aujourd'hui. Troisième offre chez Avis, un poste d'assistant commercial en CDD à Marignane. Les missions consistent à gérer les devis et les réservations directement au comptoir et participer à la préparation et au covoyage des véhicules. Pour être retenu, il faut être à l'aise avec les outils numériques, avoir un bon relationnel avec les clients et un niveau d'anglais évidemment courant qui est exigé. Voilà pour les offres. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Florence Levrino, merci d'être notre invitée. Il y a 200 postes qui sont à pourvoir en ce moment à la RTM. Alors c'est l'objectif de cette émission, c'est de donner des infos pratiques. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, de quel poste parle-t-on ? Alors sur l'année 2023, c'est même 400 postes à pourvoir à la RTM. Donc tout le monde connaît bien sûr les métiers de conducteur, que ça soit de bus, de métro ou tramway. Donc on va être amené à recruter 150 conducteurs sur l'année 2023. Mais pas que, puisque donc la RTM, c'est 50 métiers, au-delà des métiers de conduite. Donc nous recrutons une vingtaine de postes pour maintenir notre matériel roulant, donc que ce soit des opérateurs de maintenance ou jusqu'au BTS électrotechnique. Nous recrutons dans la filière IT, donc la filière informatique, sur des métiers de gestionnaire d'application ou d'administrateur SI. Nous recrutons sur tous les métiers en lien avec la clientèle, donc les métiers relations clients dans les gares routières, dans nos stations, donc tous les chargés d'accueil clientèle. Nous recrutons aussi en RH, j'en profite pour parler aussi de ma direction, puisque nous avons un campus au sein de la RTM et nous recherchons un ingénieur pédagogique en fait pour ce campus. Et nous recherchons aussi des ingénieurs, des chefs de projet qui seraient intéressés pour travailler sur tous les grands projets de la RTM qui concernent le renouvellement du matériel roulant ou le renouvellement des infrastructures. Voilà, donc plus de 400 postes. Alors, avant de parler des qualifications poste par poste, notamment de ceux de conducteurs, comment ça se fait que vous recrutez autant ? Il y a des nouveaux bus. Qu'est-ce qui se crée ? Parce que ça paraît énorme. Par exemple, 150 conducteurs de bus, ça veut dire qu'il en manque ? Alors, nous avons la chance d'avoir de grands projets de développement à la RTM sur le bassin métropolitain. La RTM est un groupe aussi, puisque nous avons des activités sur Aubagne, sur Martigues, sur La Ciotat. Et donc, chaque année, nous avons de forts volumes de recrutement de conducteurs que nous embauchons en premier lieu en CDD, donc ça c'est en noté, mais qui sont rapidement transformés en CDI par la suite. Alors justement, on va commencer à s'intéresser aux qualifications requises pour être conducteur chez vous. Alors évidemment, le permis de conduire. Mais en ce qui concerne la formation, elle est assurée par la RTM, c'est ça ? Alors la formation à son campus, donc nous sommes en capacité en effet de recruter soit des conducteurs déjà détenteurs du permis D et donc déjà expérimentés, qui auront simplement une formation à notre réseau de Marseille, mais nous sommes aussi en capacité, avec l'aide de Pôle emploi, de financer en fait des permis de conduire. Donc pas d'expérience obligatoire, pas de formation minimale requise obligatoire. Donc on invite vraiment tous les candidats intéressés par la profession à se manifester auprès de la RTM et nous serons en capacité de les former, de les accueillir. En termes de niveau d'études, qui peut adresser son CV ? Alors, il n'y a pas de niveau d'études prérequis pour les postes de conducteurs. Donc, il y a des tests, évidemment, à l'embauche auxquels il faut satisfaire, puisque il y a un minimum de formation scolaire à avoir. Mais vraiment, c'est ouvert à tous les candidats.
En termes d'horaire, souvent ça peut faire peur. Le dernier métro, par exemple, il est à minuit 40. Jusqu'à quelle heure on peut travailler lorsqu'on est conducteur à la RTM? Alors, ça peut apparaître comme un écueil, puisqu'en effet, nous sommes un service public, donc on est au service de nos clients voyageurs, bien entendu, et donc ça peut impliquer, pour les métiers très opérationnels, d'avoir des horaires décalés ou de travailler le week-end ou les jours fériés. Bon. C'est un écueil qui se dépasse facilement, puisqu'on a la chance d'avoir un métier qui est en lui-même porteur de sens, un métier très motivant. On se lève le matin pour aller transporter nos clients voyageurs, pour amener les gens au travail, pour amener les enfants à l'école. Et donc, moi, j'ai découvert la RTM il y a 2 ans, quand j'ai pris ce poste de DRH. Et donc, j'ai trouvé des collaborateurs et des agents passionnés par le métier, qui trouvent leur organisation personnelle aussi, au travers de ces horaires qui peuvent être un peu décalés, un peu tôt le matin ou un peu tard le soir. Donc, ça ne doit pas inquiéter, c'est pas un écueil. Évidemment, il y a des primes qui sont liées aussi à ces suggestions, donc il y a une rémunération associée. Donc, ça ne doit pas être un élément décourageant. Vous la ressentez, cette quête de sens, parmi les personnes qui postulent? C'est vrai qu'on voit souvent les conducteurs de bus avec leurs habitudes, parler aux voyageurs. On voit qu'il y a une vraie relation finalement qui se noue, en plus du métier de conducteur. Est-ce qu'il y a cette quête de sens que vous ressentez chez les postulants? En tout cas, les gens qui restent longtemps dans notre métier, parce que c'est un métier passionnant, c'est un métier où on est au service du public. Donc je pense qu'il faut avoir cette envie, cette vocation presque de servir le public pour y rester, sont passionnés. Et je pense que le service public est quelque chose qu'on adore et sur lequel on reste sur la durée, ou qui ne convient pas et duquel on sort très rapidement. Donc oui, on a cette chance d'avoir un métier qui est naturellement motivant et porteur de sens, et au-delà de la relation clientèle, qui est parfois aussi, qui peut être plaisante, mais qui peut être aussi parfois quand même compliquée. On ne sous-estime pas les sujets d'incivilité dans Marseille. En tout cas, on a un métier qui est un vrai défi territorial, avec des enjeux sociétaux très importants, et avec un vrai défi environnemental. Et pour terminer, peut-être en termes de salaire, où est-ce qu'on se situe et quelles sont les possibilités d'évolution dans une carrière? Donc, tous les salaires sont affichés en transparence sur notre site internet, puisqu'on invite donc tous nos candidats à se connecter sur notre site talent.rtm.fr. Tous les salaires y figurent. Les salaires de la RTM demeurent attractifs. La politique salariale se compose bien sûr d'un salaire à l'embauche, mais aussi d'une prime d'ancienneté qui évolue rapidement et de primes qui sont liées aussi à nos activités. Voilà. Dernière question, très pratique cette fois-ci. Où est-ce qu'on postule? Sur le site directement de la RTM? Alors, quelle est l'adresse? Voilà, donc www.talent.rtm.fr, et on vous invite aussi à nous rencontrer physiquement, puisque toute notre équipe de recrutement sera présente au Forum de l'Emploi qui s'appelle le Summer Job, qui se tient le 23 juin à l'Orange Vélodrome. Donc nous serons là pour vous rencontrer directement. On vient avec le CV papier? Oui, et la lettre de motivation? Même sans lettre de motivation, venez avec un CV. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Et vous restez avec nous parce qu'on continue l'émission avec la candidature vidéo. Chaque semaine, on vous propose une candidature vidéo, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche un emploi et qui accepte de se filmer pour parler de ses qualités et du poste recherché. Regardez. Bonjour, je m'appelle Virginie Nolo. Je suis actuellement en 3e année de bachelor informatique au sein du campus d'Innov à Aix-en-Provence. Je recherche une alternance pour la durée de mon master expert informatique et système d'information, spécialité game programming. Je recherche de préférence dans le jeu vidéo, mais également dans le back-end. Je suis disponible dès maintenant et peux me déplacer sur toutes les villes desservies par la ligne de train Avignon-Marseille. Je suis également disponible aux alentours de Aix-en-Provence. Ma précédente entreprise ayant travaillé sur un logiciel sous Unity et ayant des projets personnels sur Unity, j'ai acquis de fortes bases dans le langage C# et Unity, mais je suis également ouvert à toute offre d'emploi sur d'autres langages informatiques. Je suis particulièrement motivé dans ce milieu car, étant passionné d'informatique et de jeux vidéo, j'aime me casser la tête sur des algorithmes. Si mon profil vous intéresse, je suis prêt à relever des défis avec vous. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée. Et si vous souhaitez le contacter, si son profil vous intéresse, vous pouvez nous contacter à ce mail, contactez la VARAP, c'est votre emploi @lavarap.fr, au mail qui s'affiche à l'écran. On passe au rendez-vous de l'emploi.
Le premier rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours, c'est un job dating consacré au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Vous savez, c'est un métier très tendu, un secteur qui recrute en ce moment. C'est ce jeudi, demain, donc de 10h à 14h à l'hôtel Ibis d'Aix-en-Provence. Pour s'inscrire, c'est sur le site de Pôle emploi dans la rubrique événements. Un autre rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours. Ça se passe à la Cité des métiers de Marseille, une découverte des métiers du transport et de la logistique. Ce vendredi, donc dans 2 jours, de 11h à 12h30. Les inscriptions se font sur le site de la Cité des métiers. Voilà pour les rendez-vous de l'emploi. Merci Florence Levrino, DRH de la RTM, d'avoir été l'invitée de C'est votre emploi. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une très courte pause. À tout de suite.